Alléluia. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Come on. Asseyons dans sa sainte présence. Merci, Père, pour ta bonté. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce culte. Merci parce que tu prends le contrôle de ma personne. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour les anges qui ascendent et descendent. Merci pour ta forte présence. Merci pour tes bienfaits, Père. Donne-moi de parler selon ton oracle et de ministrer selon ta force. Merci, Père. Au nom de nous avons prié, disons tous Amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. C'est très important. Acclame le Seigneur et bénis son Saint-Nom. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Amen. Le thème de ce mois, c'est identifie ta grâce. Dis à quelqu'un, tu dois identifier ta grâce. Dis à quelqu'un, tu dois identifier ta grâce. Vous savez, je vais lire un passage et puis après, il dit, c'est Satan qui parle à Adam, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alléluia. Amen. Et la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable. Elle a vu et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et elle en mangea. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'erreur d'Adam et Ève est que ils voulaient être comme Dieu alors qu'ils étaient. Dis à quelqu'un, tu es déjà. Alléluia. Vous savez, la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu dans ta vie. Le thème de mon message, c'est connais-tu ta grâce? Alléluia. Ou quelle est ta grâce? Demande à quelqu'un, quelle est ta grâce? Quelle est ta grâce? Écoutez, Dieu nous a créés pour un but selon Proverbe 16, 4. Alléluia. Amen. En fonction de notre appel ou relativement à notre appel, bien aimé, il y a une grâce qui nous accompagne, une grâce particulière. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Je vais vous dire deux, trois choses avant de continuer. Un enfant de Dieu ne cherche pas à être. Tout enfant de Dieu qui cherche à être, c'est parce qu'il ne connaît pas la grâce particulière que Dieu lui a accordée. Amen. Et nous sommes dans un système où vous allez voir, alléluia, que ceux qui ne sont pas appelés, pas ça, ceux qui ne sont pas appelés à être milliardaires, cherchent à être milliardaires. Ceux qui ne sont pas appelés à être millionnaires, cherchent à être millionnaires. Alléluia. Et c'est dommage. Amen. Ou non, bien aimé, je te dis quelque chose. Si tu es appelé à être millionnaire ou milliardaire, tu ne forceras pas. Alléluia. Tu ne peux pas avoir cette grâce particulière pour être. Parce que ce que tu es, c'est avant la fondation de ce monde. Selon Jérémie 1, chapitre 4. Donnez-moi Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu cherches à être milliardaire, tu n'es pas appelé à être milliardaire. Si tu cherches à être millionnaire, tu n'es pas appelé à être millionnaire. Alléluia. Paul n'a pas cherché à être apôtre. Paul, il disait à chaque fois que je suis apôtre du Seigneur. Moi, je ne cherche pas à être apôtre ou prophète. Moi, je sais que dans mon appel, je porte le manteau de l'apôtre et du prophète. Alléluia. Selon deux passages, on ne va pas lire, selon deux passages que Dieu m'a donnés. Quand Dieu m'a appelé, il m'a donné ce passage-là. Amen. Ce passage-là, Jérémie 5, 4 et Jérémie 10. Et après, dans mon exercice, il m'a donné encore un autre passage. Actes chapitre 13, le verset 47. Alléluia. Amen. Et moi, mon appel est calqué sur deux personnages de la Bible, Jérémie et Paul. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne cherche pas à être apôtre ou je ne cherche pas à être prophète. Je ne cherche pas à prophétiser dans ta vie. Amen. Je répète, si tu cherches à être quelque chose, tu n'es pas appelé pour ça. Parce qu'avec Dieu, c'est inné. Alléluia. Il y a cette grâce-là qui est là. Et aussi longtemps que tu ne connaîtras pas ta grâce, tu vas échouer. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent, alors qu'on n'est pas destiné à échouer parce qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. Leur spécialité, si vous voulez, si je peux m'expliquer comme ça, ils ne connaissent pas la grâce. Aucun enfant de Dieu n'est destiné à être pauvre. Alléluia. Non, ce n'est pas biblique. Aucun enfant de Dieu. Si tu vis des difficultés financières, même dans la pauvreté, c'est parce que tu ne connais pas ta grâce. Comme je l'ai expliqué tantôt, je l'ai expliqué la dernière fois à deux frères, j'étais en train de leur dire, écoutez, les choses sont simples avec Dieu. Dieu là, Dieu
Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Alléluia. Dieu est un père. Qu'est-ce que Dieu gagnera à te faire souffrir? Amen. Qu'est-ce que Dieu gagne à ne pas te faire manger? Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Souvent, c'est le résultat de ce que nous ne connaissons pas, notre grâce. Ce à quoi nous avons été réellement appelés. Donc, comme souvent les anglophones disent, lui seul, il c'est one man thousand. Il fait tout à la fois, il le faut au moulin. Alléluia. Amen. Il court, il saute, il danse. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si on dit c'est Aloko qui marche, il va faire Aloko. Si on dit c'est, comment on appelle ça? Atcheka qui marche, il va faire Atcheke. Si on dit c'est, comment on appelle, dites-moi encore, Alléluia. C'est Sukuya qui marche, il va faire Sukuya. Alléluia. Si on dit c'est Plakali qui marche, parce qu'une fois on dit qu'elle vend Plakali, le plat à 5000, il va courir aller faire Plakali. Alléluia. Tu ne connais pas ta grâce si tu es enfant de Dieu. Dis à quelqu'un, tu as été créé pour un but. Donc il y a une grâce particulière qui t'accompagne. Quelle est ta grâce? Quelle est ta grâce? Si tu ne connais pas ta grâce, tu vas échouer. Ce n'est pas Dieu. L'échec n'est pas de Dieu. Alléluia. Non. Dis à quelqu'un, ne cherche pas à être. Tu es déjà. Alléluia. Amen. Je vais lire ce passage. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le verset 5. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Alléluia. Tu es ce que tu dois être. Alléluia. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu t'avait programmé pour cela. Alléluia. C'est pour ça que ma prière pour toi, c'est que tu cherches. Il faut chercher, prier pour que Dieu te révèle ce que tu dois être dans le corps de Christ. Et sur cette terre. Parce que, bien aimé, il y a une grâce qui t'est destinée. Dieu t'a accordé une grâce particulière. Alléluia. Tu dois identifier cette grâce pour être efficace. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire, Dieu dans sa miséricorde, souvent, tu peux être en train de faire quelque chose. Tu peux être en train de faire quelque chose. Peut-être que tu es en train de faire cette chose-là. Tu es là, tu le fais. Alléluia. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il te laisse. Tu n'es pas appelé pour ça, mais il va te laisser faire. Regardez, il y a un père de la foi aux États-Unis. Ce père a affecté sa génération. Kenneth Hagin. Le père Kenneth Hagin, il a affecté même la plupart des grands serviteurs de Dieu en Afrique. Il a dirigé l'église, une méga église. Vous voyez, souvent dans notre entendement, on dit que oui, si c'est pas Dieu, ça va échouer. C'est faux, hein? Alléluia. Non. Donc, ça marchait. Il faisait des conférences. 5000 personnes. Souvent 10 000 même. Méga église. C'est l'une des personnes sur la terre. Ce sont tous là qui ont commencé méga église. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais 15 ans après un jour, Jésus s'est révélé à lui dit, c'est vrai, tu as sauvé, tu as gagné des âmes. Mais si tu arrives au ciel, tu n'auras pas de récompense. Il dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, je t'ai jamais appelé pour être pasteur. Tu es un évangéliste. Oui, ça a marché. Hein? Dis à quelqu'un, c'est mystérieux. Dis à quelqu'un, c'est mystérieux. Alléluia. Après 15 ans, il faut lire, il y a un livre qu'on appelle Comprendre l'onction. Je t'encourage à acheter le livre. Si tu aimes lire, alléluia, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que les Africains n'aiment pas lire. Si tu veux cacher un secret en Africain, mets ça dans un livre. Mais nous, on lit. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tu peux être en train de faire quelque chose. Ça marche selon les hommes. Mais Jésus sait qu'il ne t'a pas appelé pour cela. Matière à réflexion. Ce n'est pas parce que ça marche que c'est de lui. Pour que ça marche, il faudrait que tu identifies ta grâce. Alléluia. Et tu travailles cette grâce-là. Je dis, la grâce c'est quoi? C'est une faveur imméritée, non? Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, la grâce dont je vais parler, c'est la capacité. Alléluia. C'est la capacité que Dieu, c'est la capacité ou la faveur que Dieu t'accorde pour réaliser ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. C'est de ça que je vais parler. Ou c'est de ça que je parle. C'est très important. Maintenant, bien-aimé, si tu as vraiment découvert cela, tu ne vas plus lutter. Il n'y aura plus de lutte. Même si tu
Si tu es arrivé quelque part que tu dois échouer, Dieu va faire en sorte que tu puisses rattraper cela. Vous savez pourquoi? Alléluia. Parce que bien aimé, ce n'est pas à la gloire de Dieu que toi et moi nous échouons. Amen. Parce que quand on lit par exemple 2 Corinthiens, je crois le verset 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 ou 14, il dit quoi? Il dit que nous avons, il dit tu nous donnes la victoire. Non, tu nous donnes de triompher tous les jours, non? Alléluia. Afin que tu répandes ta connaissance par notre canal. C'est pas ça? Ne mettez pas le passage. Alléluia. Bien aimé, nous sommes des instruments par lesquels, si vous voulez, Dieu révèle sa personne. Amen. Donc, est-ce que vous pensez que Dieu, si tu échoues quelque part, c'est à l'avantage de Dieu? Non. Hein? 2,14. Alléluia. Mais ce n'est pas la peine de mettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Amen. Qui convient avec moi que Dieu est un Père? Maintenant, si nous, êtres humains, nous les êtres humains là, quand nos enfants échouent, on est frustrés. Souvent, sincère, on va dire, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que nos amis vont dire, n'est-ce pas? À plus forte raison, Dieu. Dieu est un Père. Alléluia. Ce n'a jamais été le souhait de Dieu que Adam et Ève échouent. Donc, ce n'est pas son souhait que tu échoues. Alléluia. Amen. La plupart du temps, nous échouons parce qu'on ne connaît pas notre secteur d'activité, notre rayon d'efficacité, la grâce particulière, alléluia, que Dieu nous a accordée, on ne connaît pas. Ou notre n'est pas destiné à l'échec. Aucun enfant de Dieu n'est destiné à être pauvre. Je parle avec audace. Alléluia. Aucun enfant de Dieu n'est destiné à lutter pour manger, lutter pour payer sa maison. Alléluia. Lutter pour s'habiller. Amen. Mais on parle de la grâce universelle. Bon, certains parmi vous ne connaissent pas cela, mais il y a la théologie de la grâce universelle. Il dit Dieu fait pleuvoir sur le bon ou sur le méchant. Alléluia. Amen. Tu as créé à l'image de Dieu. Donc son objectif, c'est que tu puisses manger, tu puisses dormir, tu puisses t'habiller. Amen. C'est la méchanceté des hommes et des gouvernants. Alléluia. Qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont les hommes, les êtres humains sur la terre sont dans la précarité. C'est à cause de leur méchanceté. Ils veulent s'accaparer de tout. Amen. Alléluia. Oui, frère. Ou non, bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te lèves, que tu portes un seul habit, alléluia, pendant 6 mois, 1 an. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ton déjeuner seul, c'est garba, avec, comme on appelle ça, huile de moteur. Ce n'a jamais été la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'a jamais été la volonté de Dieu que, bien aimé, tu soudes ta paire de souliers, alléluia, toute l'année. Amen. Ou tu portes une paire de sandales et à chaque fois tu es en train de bien être soudé. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que je vais te le prouver. Dans le désert, Dieu leur a donné à manger. On a dit, la Bible dit que leurs habits, alléluia, amen, alléluia, se renouvelaient à chaque fois. C'est ça la pensée de Dieu. Maintenant, pourquoi tu échoues? C'est parce que, si tu veux, c'est en partie parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Alléluia. Et 2, Pasteur Adams, ce micro-là, si c'est gâté, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer. Alléluia. Amen. Donc, fais en sorte que tu ne sois pas détérioré. Alléluia. Et ce qui va détruire ta vie, c'est le péché. Amen. Si tu es détérioré là, Dieu t'a jeté. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas dans son système. Alléluia. Amen. C'est très important. Tu viens, mais tu n'es pas dans son système. Moi, souvent, je ne comprends pas les chrétiens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent à pécher. Non, c'est vrai. Non, sérieusement, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent. Dieu t'a délivré. Non, c'est vrai. Tu gagnes quoi? Vous n'avez pas encore expérimenté une visitation. Oui. Nous, on arrive à un stade où, bien aimé, on ne peut pas tolérer, même dans mon système, même quand quelque chose de bizarre frôle ma pensée, je lutte, je refuse. Amen. Je déclare, alléluia, au diable que je ne serai jamais dans l'adultère, ni dans la fornication. Alléluia. Parce que j'ai goûté la sainteté. Je sais ce que c'est. La sainteté me donne la santé. Alléluia. La sainteté me donne, bien aimé, une certaine dimension spirituelle pour dominer. C'est bien bon de chanter dominer, mais alléluia. Ce qui va te donner la domination réelle, bien aimé, c'est la sanctification. Il dit sanctifiez-vous, car demain vous ferez des prodiges. Alléluia. Il y a des gens qui passent à Adam. Dieu ne va pas donner l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu regarde dans leur cœur, lui là, s'il a l'argent,
il va commencer à sortir des sciences bizarres. Il va faire quoi? Deuxième bureau, troisième bureau. La secrétaire, ce sera sa copine. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a posté sur les réseaux sociaux, la femme, il y a une députée là, quelqu'un qui dit que oui, elle est en train de, elle veut faire voter une loi sur la polygamie. Donc le gars a commencé, j'ai dit, mais pourquoi vous les hommes vous êtes hypocrites? Sans loi même là, vous faites la polygamie, pourquoi vous voulez loi? Mais non, c'est les choses que oui, attendez, si moi j'ai l'argent, amen. Et j'ai dit, je me suis dit, après j'ai posté, j'ai dit, si moi je suis femme, je viens me prendre pour deuxième femme, c'est que tu me prends une maison. Troisième femme, oui, il faut, ça là, ça doit sortir aussi. On ne va pas être entassé dans une seule maison. Parce que si la loi soit là, même les manœuvres vont aller prendre 2-3 femmes. La loi dit, la loi dit, la loi dit. Ils sont entrés coucher tous avec 15 enfants. Alléluia. Ils vont fabriquer des délinquants. C'est ça une usine à délinquants. Ce n'est pas normal. Donc si tu veux, on doit ajouter, c'est bon, la polygamie. Mais si tu prends une femme, tu dois trouver une maison de 3 pièces, de 4 pièces. Si tu veux, il faut prendre 10, mais chacune doit avoir sa maison. On va voir si tu peux. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'a pas besoin, est-ce qu'on a besoin de voter loi? On n'a pas besoin de voter loi. Le gars, il a son argent, il va prendre 5 femmes. Alléluia. Oui. Elle est entrée, moi j'ai dit c'est de la distraction. Elle veut distraire le peuple. Si tu es maîtresse là, est-ce que le monsieur avec lequel tu es là, il a consulté quelqu'un pour te prendre? Non. Il ne faut pas distraire les gens. On connaît les gens qui se marient ici, qui se marient, même il s'est marié avec toi, une ici. Après, il s'est marié avec une autre à Bobo du Lasso. On connaît ça? Bon, je reviens à mon message. Alléluia, c'était une parenthèse. Amen. Quelle est ta grâce? Demande à ton voisin, quelle est ta grâce? Quelle est ta grâce? Quelle est ta grâce? Alléluia. Tantôt je disais que, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu es. Amen. On ne devient pas. Alléluia. On devient chrétien. Ouais, le christianisme vient activer seulement, bien aimé, ce que Dieu a investi dans nos vies. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce qu'avant la fondation de ce monde, Dieu t'a conçu. Et bien aimé, tu avais une mission. Alléluia. C'est pour ça qu'il t'a envoyé sur la terre. Et cette mission-là accompagne d'une grâce particulière. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je te dis, bien aimé, ne cherche pas à être milliardaire, ne cherche pas à être PDG. Tu l'es déjà. Alléluia. 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 À force de chercher à être, tu vas échouer. Amen. Ça te prend de l'énergie pour rien. Tout ce que tu dois faire, prie, dis au Seigneur, fais-moi découvrir ma grâce. Dis Seigneur, répète, Seigneur, fais-moi découvrir ma grâce. Cette chose particulière, cette capacité particulière que tu as investie dans ma vie, cette capacité particulière qui doit m'accompagner dans tout ce que je fais. Dis Saint-Esprit, révèle-moi ma grâce. Révèle-moi ma grâce. Révèle-moi ma grâce. Alléluia. Bien-aimé, Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ayant découvert dans sa grâce, vous allez voir que dans la plupart de ses épîtres ou de ses lettres, il parlait seulement de sa grâce. Amen. Il a insisté dessus. Parce que Paul avait une révélation divine de la grâce. Il avait une révélation dont les autres n'avaient pas. Et je vous exhorte à lire les épîtres de Paul. Alléluia. À chaque fois, Paul pouvait dire ceci. Allons dans Romains 12, 3. C'est quelqu'un qui il a compris. Par la grâce qui m'a été donnée. Alléluia. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Est-ce que vous suivez? Allons dans Romains 15. 15. On va lire à partir du verset 15, au verset 16. Bien aimé, écoute, ça peut te paraître, non, tu peux croire que tu connais ta grâce, mais frère, je te dis, si tu connais la grâce qui est sur ta vie, tu n'échoueras pas. Amen. Et puis, si tu connais la grâce qui est sur ta vie, tu vas cesser d'être fonctionnaire. Parce que, non, je te dis, bien aimé, la grâce que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas pour être fonctionnaire.
sais que je suis en train de marcher sur le pied de certaines personnes. Alléluia. Quelqu'un dit, là, quelqu'un dit, il a appelé non, pour prêcher l'évangile. Il va attendre quand il est instituteur, il va attendre quand il a la retraite, maintenant il va venir être pasteur. Mais c'est pas normal. Oui, non. Si tu es appelé, que tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, tu n'as même pas besoin, tu démissionnes et puis tu t'en vas. Parce que Dieu va prendre soin de lui-même. Alléluia. Oui, Dieu prend soin de ses serviteurs. Moi, tu ne peux pas me dire que tu connais ta grâce, que tu as été appelé par Dieu et tu vas attendre d'abord la retraite avant de manifester cette grâce-là. Non, tu n'as pas compris. Ce que Dieu fait, continuons. De là, imaginez, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser. Bien, est-ce que ce travail de fonctionnaire, ça peut te donner au-delà de ce que tu penses et imaginer? C'est ta grâce seule, frère. Alléluia. Fonction publique, ça ne peut pas te donner ça, frère. Arrête. Je me souviens qu'il y a un président qui a dit une fois, c'est le président Gbagbo, il dit que tous les jeunes qui viennent le voir, ils disent, je vais à l'école de police, gendarmerie, ENA. Il dit, mais vous avez des problèmes? Vous ne pouvez pas envoyer des projets pour que je finance? Alléluia. C'est-à-dire que la fonction publique peut être un tremplin. Alléluia. Amen. Oui, je ne dis pas que c'est mauvais. Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Mais je veux dire que c'est un tremplin sur lequel tu t'appuies. Amen. Mais quand tu as découvert ta grâce là, fais marcher ta grâce. Parce que, bien aimé, ce que ta grâce contient dépasse, bien aimé, l'imagination des hommes. Et laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as vraiment découvert ta grâce, alléluia, dans ta génération et dans ce que tu fais, tu ne seras pas limité. Oui, tu ne seras pas limité. Alléluia. Tu ne peux pas. Aucune limitation. Amen. Moi, je connais ma grâce. Bien aimé, attends, je suis en train de chercher quelqu'un qui va me donner une maison hantée. Je vais aller dormir dedans. Parce que c'est que je ne mourrai pas. Alléluia. Même si on a enterré quelqu'un dedans, je vais dormir. Je me souviens bien que notre première maison à Créteil, il y avait quelqu'un qui était décédé dedans. Et les amis de ma fille, Déborah, disaient, est-ce que vous savez que quelqu'un est mort dedans? Alléluia. Amen. J'ai dit, oh, Déborah, il faut laisser ça. S'il est mort, est-ce que c'est moi qui l'ai tué? Amen. Dis à quelqu'un, tu dois découvrir ta grâce. Tu dois découvrir ta grâce. On continue. Alors, on a lu Romains 15, il dit, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse. Vous avez vu? Comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Il dit clair. Il dit, je vous ai écrit avec audace à cause de la grâce que Dieu m'a faite. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, n'acquittant du dévers service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Paul maîtrisait cette histoire de grâce. Amen. Et pour vous dire que, bien aimé, partout où Paul allait, où il a été battu, c'est quand il allait parmi les Juifs. Amen. Alors, on a 1 Corinthiens 3, 10. Je parle d'identifier ta grâce. Bien aimé, oh Seigneur, aide-nous. Romains 1 Corinthiens 3, 10, s'il vous plaît. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis à quelqu'un à côté de toi, dis à quelqu'un à côté de toi, parle à la personne. Allez, je voudrais que tu parles à la personne. Amen. Parle à la personne, il dort, réveille-le. Parle à la personne. Dis que le jour où tu vas découvrir ta grâce, tu vas opérer dans l'extraordinaire. Tu seras unique dans ta génération. Dans ta famille, tu seras unique.
En Côte d'Ivoire, tu seras unique. Alléluia. Car la grâce de Dieu dans ta vie, cette grâce-là, a la capacité de te rendre particulier. Amen. Alléluia. Tu deviens entièrement à part à cause de la grâce. Les gens te regardent et disent non, lui là il a quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et c'est ce que les mondains vont chercher chez les féticheurs, etc., pour devenir spécial. Alléluia. Et à un moment donné, on leur dit de sacrifier quelque chose. Soit un enfant, soit un chameau blanc, un cheval blanc, pour qu'ils deviennent, alléluia, spécial. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Amen. Tu n'as pas besoin de ça, frère. Tout ce dont tu dois avoir, tu dois savoir, c'est qu'il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Alléluia. Amen. Je dois découvrir cette chose-là. Oui. Vous pouvez être, peut-être, écoutez, vous pouvez être 10 chantes. Amen. Mais chacun a une grâce particulière. Chacune a une grâce particulière. Chacun a une grâce particulière. Alléluia. Amen. Quand le frère William, quand il prend la guitare, il y a beaucoup de solistes. Mais quand il prend la guitare, c'est sa grâce. Mais il faudrait qu'il découvre que c'est sa grâce pour travailler dessus. Ça, il va toujours chanter. Depuis il est là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Non. Le jour où il va découvrir que c'est sa grâce, il va travailler cela. Amen. Et ça va lui ouvrir de grandes portes. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Dis à quelqu'un, il y a une grâce de Dieu qui t'a été donnée. Dis, il y a une grâce de Dieu qui t'a été donnée. Ça te rend particulier. Ça te rend spécial. Ça te rend particulier. Ça te rend spécial. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais insister sur Paul et Joseph. Allons dans Philippiens 3. On va lire le verset 5 à 8. Il dit, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisien, Paul était un aristocrate. Paul, alléluia, était un hébreu de sang pur. Amen. On continue. Quant aux zèles persécuteurs de l'église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Le verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Paul, amen. Paul, bien aimé, avait compris, ayant compris ce que c'est que la grâce, alléluia. Quand on prend Paul, parce qu'on l'appelle Saul de Tarse, les gens ne comprennent pas. Amen. Pour habiter Tarse, il faut être un propriétaire terrien. Paul était héritier. Pour habiter Tarse, il faut être un aristocrate. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Hébreu né d'hébreu. Pharisien né de pharisien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc il sortait d'une famille noble. Mais Paul, après avoir découvert sa grâce, alléluia, a dit que toutes ces choses sont de la boue. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce qu'un système humain peut te procurer, alléluia, ne peut être comparable à la grâce de Dieu dans ta vie. Non, non, non. Amen. Ton diplôme peut t'amener à la banque. Mais c'est la grâce de Dieu qui fera que tu seras DG de la banque. Hello? Ta maman peut-être a fait acheter poisson. Mais ce qui fera que tu vas dépasser toutes les femmes dans le quartier qui vendent acheter poisson. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est la grâce de Dieu. Cette qualité particulière, cette capacité particulière. Amen. Qui te distingue. Et Paul dit, je considère toutes ces choses comme la boue. Paul, la dernière fois où j'ai lu la biographie de Paul, l'auteur disait que Paul pouvait enseigner, si Paul vivait de nos jours, Paul allait être capable d'enseigner dans toutes les grandes écoles, alléluia, les meilleures universités du monde. Harvard, Cambridge, Oxford. Amen. MI.
ENA de Paris. Parce que le monsieur c'était un sachant. Alléluia. Paul parlait correctement 3 langues. Hébreu, grec et roumain. Maîtrisait les choses. Mais il dit, moi Paul, je considère tout cela comme de la boue. Amen. Parce qu'il avait compris que Dieu lui avait donné une capacité de sur toutes ces choses. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui frère. C'est même pour ça qu'il a à chaque fois insisté. Il dit la grâce que Dieu m'a donnée. La grâce que Dieu m'a donnée. Bien aimé, quelle est la grâce que Dieu t'a donnée? Alléluia. Amen. Tu veux être femme d'affaires, homme d'affaires. Quelle est la grâce que Dieu t'a donnée? Amen. Quelle est la grâce que Dieu t'a donnée? Je dis souvent aux gens, écoutez, surtout nous les hommes de Dieu là, je le répète et je le dirai, la grâce de Dieu ne garantit pas, l'appel de Dieu ne garantit pas, alléluia, ta réussite. Amen. C'est quand tu vas commencer à découvrir ta grâce que tu réussiras. Alléluia. Bien aimé, le fait que tu sois une femme d'affaires ne garantit pas ta réussite. Mais dans la femme d'affaires, là, tu dois connaître ta grâce particulière. Alléluia. Cette chose-là qui te donne d'être spécial. C'est ça la différence. Quelle est ta grâce? Quelle est ta grâce? Quelle est ta grâce? Identifier sa grâce. Tu dois identifier ta grâce. Si tu veux être efficace, si tu ne veux pas échouer, alléluia, si tu veux accomplir ta destinée sur la terre, tu dois identifier ta grâce. Parce que Dieu n'est pas méchant. Dieu ne peut pas te jeter sur la terre, alléluia, amen, et te laisser comme ça. Non, tu as été équipé. Dis, j'ai été équipé. Dis, je suis équipé. Dis, j'ai été équipé avant la fondation de ce monde. Dis, Dieu m'a équipé avant que je ne sois dans le ventre de ma mère. Avant que je ne sorte sur la terre des vivants. Dieu m'a équipé. Alléluia. Et c'est très important, frère. Je le répète. Je dis, tu n'es pas destiné à échouer. Tu n'es pas destiné, alléluia, à souffrir. Amen. C'est parce que tu ne connais pas ta grâce, c'est tout. Tu ne connais pas ta grâce. Amen. Quand on prend le cas de Joseph, vous allez voir que bien aimé, amen. Joseph, jusqu'aujourd'hui, dans les grandes écoles d'économie, on enseigne le principe de Joseph. Amen. Oui. C'est lui qui a imposé, il a imposé en Égypte une taxe de 20%, 1/5 de la récolte des Égyptiens. Mais bien aimé, où il a eu ça? Il n'a fait aucune école d'économie. Amen. Il n'a fait aucune école d'économie. 20%. Mais la Bible dit que la faveur de Dieu était sur lui, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu voulant, parce que Dieu l'a amené en Égypte pour un but. Dis, je suis sur la terre pour un but. Dis, je suis sur la terre pour un but. Dieu l'a amené en Égypte pour un but. Alléluia. Dieu savait qu'il allait avoir la famine sur la terre. Amen. Et comme Dieu, alléluia, voulait préserver Israël. Amen. Parce que Israël était destiné à une mission prophétique. C'est de là que devait sortir le Messie. Amen. Dieu les envoie en Égypte. Mais pour les envoyer en Égypte, quand Dieu les envoie en Égypte, ce n'est pas pour jouer le second rôle. Alléluia. Dis à quelqu'un que tu n'es pas sur la terre pour jouer un second rôle. Ah, come on. Ah, ça, c'est une bonne révélation. Dis, je ne suis pas sur la terre pour jouer un second rôle. Alléluia. Alléluia. Je suis la lumière du Seigneur. Je suis la lumière des nations. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis la lumière de ma génération. Je ne suis pas appelé à jouer un second rôle. Alléluia. Je suis la tête, mais pas la queue. Mais pour l'être bien-aimé, je suis le premier, mais pas le dernier. Au-dessous, mais pas en dessous. Mais pour l'être bien-aimé, il faudrait que tu manifestes quelque chose de particulier. Alléluia. Et Dieu t'a conféré cette grâce. Dieu a conféré, bien-aimé, une grâce à Joseph. Alléluia. Il avait le sens de la gestion. Il avait, bien-aimé, une capacité, une connaissance économique hors pair. Amen. Quand Pharaon, regardez. Allons dans Genèse, vous allez voir. Allons dans Genèse. Genèse 41, on va aller le verset 8. Joseph n'était pas le seul en Égypte qui avait la capacité d'interpréter les songes. Dis que tu n'es pas le seul. Dis que tu n'es pas le seul. Dis que tu n'es pas le seul qui a le diplôme. Dis à ton voisin, tu n'es pas le seul qui a le diplôme. Dis que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul qui a cette capacité intellectuelle. Dis que tu n'es pas le seul qui a la capacité de vendre. Dis à quelqu'un, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule qui a ce diplôme. Alléluia. Vous avez vu, non? On dit le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte.
Il leur raconta ses songes, mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Donc, ce qui veut dire qu'en Égypte, il y avait des personnes qui avaient la capacité d'interpréter. Alléluia. Alléluia. Mais la différence est que, bien aimé, il y avait quelqu'un que Dieu avait positionné spécialement. Amen. Qui avait la révélation des songes de Dieu. Amen. C'est comme Daniel à Babylone. Amen. Dis, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. La différence se fera par la grâce de Dieu dans ta vie. Cette capacité particulière. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est toi qui apportera la solution. Allez, parce que Dieu ne nous positionne, parce que Dieu sait, amen, que si nous avons tous la même capacité là, je ne sais pas si vous comprenez un peu, les voyants étaient là, ils pouvaient venir, les astrologues, ils lancent Cori, ça sort. Alléluia, ils regardent dans l'eau, ils voient. Ils regardent dans le sable, ils écrivent des cris, ça marche. Amen. Il fallait quelqu'un d'une autre capacité, d'un autre esprit. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis dans ma génération, c'est moi. Dans ma famille, en Côte d'Ivoire, c'est moi. Dis c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alléluia. Amen. Donc ils sont arrivés en Égypte. Parce que bien aimé, s'ils partaient en Égypte, si vous remarquez, c'est quand le premier pharaon est mort qu'ils sont devenus quoi? Esclaves. Parce qu'on dit, alléluia, il y a un autre pharaon qui est venu que ne connaissait pas, Joseph. Mais aussi longtemps que Joseph était en Égypte, avec ses dons, ses capacités, le peuple d'Israël était considéré. Amen. C'est très important, frère. Et eux aussi, c'est leur faute. Ils devaient rester 4 siècles, ils sont restés plus de 4 siècles. Parce qu'ils avaient tous les privilèges qu'ils avaient même oubliés, qu'ils n'étaient plus appelés à rester en Égypte, qu'ils devaient retourner sur la terre promise. C'est pour ça que Dieu a suscité notre pharaon. Alléluia, qui ne connaissait pas Joseph. Mais le véritable problème, je vais t'expliquer. Dans le temps, en Égypte, il y avait quoi? Il y avait des archives. Il y avait des archives. Donc je suis convaincu qu'il y avait des spécialistes autour, il y avait des conseillers autour du nouveau pharaon qui pouvaient lui dire que tu sais qu'avant temps, il y a eu temps. Avant temps, il y a eu ci. Parce que l'histoire est importante. Alléluia. Oui. Je suis convaincu qu'ils lui ont dit, voici un peuple spécial. Voici ce qu'ils font. Ils disent, tout ça, ce n'est pas mon problème. Nous, on est des spéciaux aussi. Dieu a endurci son cœur pour les faire partie. C'est tout. Alléluia. Ou non, ils régnaient en Égypte. Par Joseph, ils ont régné en Égypte. Amen. Surtout avec la capacité de Joseph à pouvoir accumuler des biens pour Pharaon à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, révèle-moi ma grâce. Révèle-moi ma grâce. Je ne sais pas si tu comprends le message que, alléluia, amen. Écoute, laisse-moi te dire, où tu es là, où tu es, n'est pas ta destination finale. Où tu es, en vérité, n'est pas le lieu où tu dois être. Alléluia. Quand tu vas déceler, quand tu auras la révélation de ta grâce, amen, tu verras. Tu verras. Dis Seigneur, révèle-moi ma grâce. Révèle-moi ma grâce. Cette capacité qui me permettra d'être la tête mais pas la queue. Le premier mais pas le dernier. Alléluia. Cette grâce particulière. Bien aimé, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Souvent nous avons des difficultés parce qu'à un moment donné, bien aimé, amen, on n'a pas compris un certain nombre de lois. Parce que la grâce est accompagnée d'un certain nombre de lois. Amen. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un est appelé à être un mécène de l'évangile, alléluia, par exemple, Dieu t'a appelé à soutenir, comment on appelle ça? L'évangile, n'est-ce pas? Amen. En principe, à cause de cette grâce-là, tu ne dois pas avoir de difficultés financières. Non, tu ne dois pas. Parce que si tu es bloqué financièrement, l'évangile aussi est bloqué. Je te donne un exemple, ça c'est un exemple pratique. Si tu es bloqué, l'évangile est bloqué. Mais pourquoi est-ce que souvent on a des blocages? Parce qu'on n'a pas, souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris que
on a appelé, Dieu nous a fait cette grâce-là. On a appelé à financer l'évangile, à être des mécènes de l'évangile. Alléluia. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que, bien aimé, quand tu reçois la grâce, il y a ce qu'on appelle la loi de la provision. La loi de la provision. Il y a une loi. Si tu es appelé à financer la parole de Dieu là, à financer l'évangile là, il y a ce qu'on appelle la loi de la provision. Alléluia. Cette loi de la provision là t'accompagne. Mais pour qu'elle soit effective, il y a un principe qui accompagne cela. Allons dans un roi. Avant cela, je vais dans le témoignage d'un pasteur. C'est un frère que ma femme connaît. Amen. C'est le pasteur Kojo, Anthony. Il est décédé. Amen. C'est nous qui l'avons amené au Seigneur. Et le pasteur Kojo, Anthony, frère, nous on priait, on prie, on jeûne tout ça. Mais le monsieur, il ne prie pas. Alléluia. Et ça a peur que c'était parmi nous, dans nos discussions, on a compris sa grâce. Mais il a ravagé l'église catholique. Un gars terrible. Il lève la main quand il dit esprit de Marie, bah, la personne tombe. Il avait une grâce particulière, délivrance, etc. Mais il a donné sa Dieu, quand il a donné sa vie à Dieu là, ça dit 1 an, 2 ans, 3 ans après, Dieu a commencé à l'utiliser. De manière efficace. Tous ses anciens amis avec lesquels il travaillait au port autonome d'Abidjan, il les a amenés à l'église. Tous les gens avec lesquels il faisait 400 coups. M. Ndri, c'est lui qui a amené M. Ndri à l'église. Ils étaient ensemble. Vous comprenez un peu. Des personnalités, les envoie à l'église. Mais on a découvert, le pasteur Kojo Anthony avait cette grâce-là. Amen. Et moi, je le connaissais déjà dans le monde. Il ne peut pas être, il est avec toi. C'est-à-dire, il ne peut pas te voir souffrir. Il va te donner ton transport à l'église. Il va te donner ton transport. Il va te soutenir. Il va te donner ta maison. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est un gars comme ça. Et c'était ça sa particularité. Amen. Dieu sait qu'il ne peut pas prier comme nous. Alléluia. Donc Dieu lui a fait cette faveur. Il avait la main facile. Saint-Esprit, il lève la main. Il dit Saint-Esprit, bam, bam, bam. Ah. Alléluia. Oui, frère. Et c'est important de connaître, de déceler ta grâce. Ça te permet d'être efficace. Amen. Donc, allons, ça c'était une parenthèse. Allons dans 1 Roi 17, on va lire à partir du verset 8 à 13. Si tu es un mécène de l'évangile, si tu es appelé à soutenir l'évangile, comme la femme de Susa, l'intendant d'Hérode, amen, tu dois connaître la loi de la provision, tu dois la maîtriser. Il dit, alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et nous mangerons, après quoi nous mourrons. On continue. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. On continue. Après on va revenir au verset 13. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Au verset 15. Il dit, et elle alla et elle fit selon la parole de l'Éternel. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille aussi bien qu'Élie. La loi de la provision. Alléluia. Allons au verset 13. Écoutez. Amen. Tu dois comprendre ça.
si tu es particulièrement appelé à soutenir l'œuvre de Dieu, il dit quoi? Il a dit quoi? Il dit, Élie dit, ne crains point, rentre faire comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Il y a le principe. Matthieu 6, 33. Dieu d'abord. Alléluia. Amen. C'est ainsi que la provision ne manquera pas. Parce que tu étais destiné, bien-aimé, à soutenir l'œuvre de Dieu. J'espère que tu comprends un peu. Amen. Si tu es bloqué, l'œuvre est bloquée. Parce que Dieu, donc, c'est toi qui dit non, donc Dieu ne va pas descendre du ciel pour vous donner. Il passe toujours par quelqu'un. Mais si toi, Dieu t'a programmé pour que tu soutiennes, tu ne dois pas être bloqué. Tu ne dois pas être bloqué. Alléluia. Si tu es bloqué, c'est que dans le système, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et souvent, c'est parce que les gens ne comprennent pas la loi de la provision. Amen. Et ils ne savent même pas qu'ils ont cette grâce particulière. Alléluia. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Ou non, bien-aimé, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as cette grâce sur toi, personne ne peut te duper. Alléluia. Malheur à celui qui le fera. Amen. Oui, frère. Souvent, j'entends, oui, les gens se font doubler. Frère, si tu as cette grâce dans ta vie, bien-aimé, même dans... Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça sera comme on appelle ça, l'autre là. Laban. Alléluia. Il va vouloir te doubler, hein, mais Dieu va l'avertir. Si tu te doubles, mon serviteur Adam, tu es un homme mort. Il viendra te témoigner de son Dieu, de ton Dieu. La grâce de Dieu. Parce que vous savez, souvent dans les attitudes qui font comme si Dieu est incapable. Dieu n'est pas incapable. Alléluia. Souvent c'est de notre faute. Dieu n'est pas incapable. Non. Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas incapable. Lisez la Bible, vous allez voir. Tous ceux qui sont levés contre les serviteurs de Dieu, ceux que Dieu a mandatés pour une mission précise, alléluia, soit Dieu les a tués, ou bien, non, pas eux, ceux qui sont levés contre eux, pour faire quelque chose, soit Dieu les a tués, ou bien Dieu les a avertis. C'est toujours comme ça. Amen. Parce que c'est à sa gloire. Amen. Oui, frère. C'est à sa gloire. Je parlais de quelqu'un à ma femme hier. Ce matin même, je crois. Quand j'ai fini de prier dans ma Bible, j'ai dit, mais cette personne-là, non, m'a surprise. Alléluia. Elle m'a surprise. Elle m'a surpris plutôt. Oui. Parce que j'ai parlé avec la personne et sa réaction, elle a eu une réaction tout prompt. Elle dit, pasteur, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Amen. J'ai dit à ma femme, cette personne-là a compris son appel. Et cette personne-là, Dieu va toujours combattre pour elle. Alléluia. Amen. Juste en train d'expliquer. Dis à quelqu'un, tu as une grâce sur ta vie. Tu as une grâce sur ta vie. Tu dois l'identifier. Tu dois te connecter à cette grâce-là. Alléluia. C'est très important, frère. Amen. Je vais parler de cela. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. On va lire d'abord, lisons d'abord Romains 12, à partir du verset 4. On va lire, après on lira 1 Corinthiens. Je vais lire parce qu'ils ne sont pas encore prêts. 1 Corinthiens 12, ce n'est pas la peine. Donnez-moi, voilà. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, on continue. Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Lisons. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, accordée, qui nous a été plutôt accordée, une version dit donnée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi. On continue. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Amen. C'est très important. Retournons je crois, au verset 5 ou 6,
où il a parlé de la grâce. Selon la grâce qui nous a été accordée ou donnée. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Chacun de nous a un don différent. Alléluia. Selon la grâce qui nous a été accordée. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens 12. Nous allons lire le verset 1 Corinthiens 12. On va lire, lisons le verset 8 avant. 18 plutôt, 18. On va lire le verset 18 et ensuite le verset 27 à 28. Dis, répète après moi, Saint-Esprit, révèle-moi ma grâce. Révèle-moi ma grâce. Il dit maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Allons au verset 27. Pour confirmer ce qu'on a lui dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Alléluia. Bien aimé, écoutez, vous savez pourquoi souvent l'église ne fonctionne pas comme il se doit? Souvent le pasteur Adam vient. Souvent, les pasteurs font ce qu'ils doivent faire, jouent leur rôle. Mais le reste du corps, alléluia, refuse. Alors que chacun de nous a une grâce. Il y a une grâce sur ma vie, il a une grâce sur sa vie. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Maintenant, il dit que nous sommes des membres. Des membres. Et chaque membre, selon son don, a une grâce. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que si toi, tu ne fais pas bien pour toi, là, ça pénalise tout le système. Parce que ta grâce accompagne notre grâce. Alléluia. Assieds-toi, s'il te plaît. Les centres, alléluia. La grâce accompagne notre grâce. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. C'est pour ça que dans le ministère, vous savez, dans le ministère, dans les églises charismatiques, bien aimé, on ne joue pas avec les appels et les dons. Alléluia. Comment on appelle ça? Le ministère, dans l'église charismatique, est un mouvement, bien aimé, qui a mis, alléluia, en exercice et qui a, si vous voulez, révélé que les pasteurs seulement, alléluia, ne sont pas des ministres de Dieu. Amen. Que le saint a une grâce particulière. Que celui qui compte l'argent a une grâce particulière. Alléluia. Que celui-ci a une grâce particulière. Celle ou celui qui nettoie a une grâce particulière. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Mais si tu ne sais pas, tu vas croire que non, comme il nettoie bien, comme moi je nettoie. Alléluia. Non, c'est une grâce. Amen. Allez-y, bien-aimés, dans les pays anglophones. Dieu bénit ceux qui nettoient. Tu as entendu parler de la femme là, non? Amen. Au Nigeria, dans une église, elle est milliardaire. Et c'est en nettoyant qu'elle est devenue milliardaire. Dieu lui a fait la grâce. Alléluia. Il n'y a pas un membre, alléluia, qui n'a pas de valeur. C'est parce que ceux-mêmes qui sont à la tâche là ne savent pas qu'il y a une grâce particulière sur leur vie pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc pendant qu'ils sont en train de travailler eux-mêmes là, ils méprisent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Ils méprisent ce qu'ils sont en train de faire. Donc si tu appelles à nettoyer, nettoie. Alléluia. Si tu appelles à chanter, chante. Si tu appelles à prier, prie. Si tu appelles à donner, donne. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si tu appelles à recevoir les gens, reçois les gens. Bien aimé, Dieu t'a positionné pour ça et il t'a donné une grâce particulière. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Amen. Regardez la femme qui à un moment donné fut la femme la plus riche. Amen. La femme noire la plus riche de la terre. Une Nigériane. À la base, elle est modéliste. Mais chaque dimanche dans son église, qu'est-ce qu'elle fait? Après le culte, elle offre la nourriture. C'est ce qu'elle a reçu. Et elle le faisait bien. Un matin, le terrain que son père lui a cédé, on dit qu'il y a du pétrole dessus. Et c'est comme ça qu'elle est devenue milliardaire. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec ta grâce. Ne joue pas avec ta grâce. Ne joue pas avec ta grâce. Bien aimé, vous savez, je répète, tu ne peux pas avoir une grâce et avoir des difficultés à la manifester.
Vous allez voir, il y a des gens qui disent ils sont appelés à la prière. Mais pasteur Rodrigue, il peut passer 2-3 jours et ne pas prier. Non, tu racontes ta vie. Alléluia. Tu es en train de parler pour parler. Soyons sincères. Si tu as appelé vraiment à la prière, tu as la grâce de prier. Amen. Alléluia. Dès que tu te lèves, dès que tu te lèves, même si tu as mangé à midi, que tu es rassasié, raka satanimoso, il n'y a pas que je suis rassasié, donc je ne peux pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a un frère d'un pays qui était appelé, il avait un don un ministère de guérison. Il mange, c'est-à-dire une fois il avait mangé sauce graine et foutu, rassasié. Et puis on est venu dire qu'il y a un frère à l'université, c'était à l'université. On dit qu'il y a un frère qui est tombé, il est mort. Ils sont tués puis déclaré mort. Il est venu sur moi, il a dit son nom. Il dit Kofi, réveille-toi, reviens à la vie au nom de Jésus. Il est revenu. La grâce. Amen. Alléluia. C'est clair, frère. C'est quand tu n'as pas compris que tu penses que la grâce. Non, une fois que la grâce est là, c'est là. C'est un mécanisme qui est automatique. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'es pas dans le péché, aussi longtemps que tu n'es pas dans la fraude, aussi longtemps que tu n'es pas sorti de la présence de Dieu. Alléluia. Cette grâce-là va se manifester. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est très important. Ça va se manifester. Et tu dois la valoriser. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu dois la valoriser. Amen. Amen. Écoutez, la grâce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Je vais employer le mot totem pour que tu comprennes. Chaque grâce a son totem ou ses totems. C'est très important. Chaque grâce. Je vais utiliser l'exemple de Samson. Alléluia. L'exemple de Samson. Samson ne devait pas couper ses cheveux. Samson ne devait pas toucher tout ce qui est frelaté. Samson ne devait pas aller avec n'importe quelle femme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il avait une grâce particulière. Lui seul pouvait renverser une armée. Amen. Mais comme il a bafoué la grâce de Dieu dans sa vie, il est mort. Les yeux crevés, sans vision. Sa vision est morte. Alléluia. Il est mort prématurément. Amen. Dis à quelqu'un, ta grâce là est un totem. Hein? Dis ta grâce est un totem. Dis ta grâce est un totem. Ta grâce est un totem. Alléluia. Oui, frère. Totem. Amen. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris la grâce. Ils pensent que la grâce c'est le permis de faire n'importe quoi. Amen. On connaît ça? Les gracistes. Ils disent non, il n'y a rien. Les gracistes. Ils disent non, il n'y a rien. On connaît des gens, il est tombé, il dit mais vous allez me juger? J'ai la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas parler comme ça. La grâce de Dieu sur moi. Bien aimé, tu mens. Si tu as compris la grâce là, tu ne vas pas aller forniquer, tu ne vas pas aller commettre l'adultère. Amen. Jamais de la vie. La grâce a des totems. C'est quand tu ne connais pas ta grâce que tu te permets. Alléluia. Paul a dit non. Tout m'est utile, mais tout. Voilà, il dit tout m'est permis, mais pas tout m'est utile. Oui, tout m'est permis, mais tout m'est. Oui, alléluia. Quand tu connais ta grâce, tu sais. Je peux aller boire, mais ce n'est pas utile que je boive. Amen. Moi, je ne bois pas. Parce que je sais que, amen, j'ai un vœu de naziréen sur ma vie. Je sais. Non, je ne bois pas. Une fois, on était les pasteurs, les gens discutaient, ils disent oui, non. Et parmi nous, il paraît qu'il y en a qui buvaient du vin, qui boivent bien, tout ça là. Amen. Je leur ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas passé par 4 chemins. Il dit, vous ne connaissez pas la grâce de Dieu sur votre vie. Amen. Si tu connais la grâce de Dieu sur ta vie, tu ne vas pas toucher boisson. Amen. Et je dis par excellence, à cause du Saint-Esprit, chaque enfant de Dieu a un appel de Naziréen sur sa vie. Alléluia. Parce que c'est ça la différence. Amen. Les Naziréens étaient des personnes, je dirais, je vais exagérer un peu, nées avec le Saint-Esprit. Ils avaient fait bien un vœu. Il y avait le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est très important. Il faut que tu le saches. Amen. Donc, ils ne devaient pas toucher à tout ce qui est impur. Alléluia. C'est très important. Et à cause de la présence du Saint-Esprit, nous sommes comme des Naziréens, bien aimés. Nous sommes, bien aimés, dans une génération où, bien aimés, dans la dimension de la grâce, bien aimés, nous sommes des Naziréens par excellence. Nous sommes, bien aimés, des Naziréens par principe, par loi, à cause du Saint-Esprit. Amen. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Une fois, on était quelque part. Je ne sais pas si ma femme était là. Il y a un gars qui est venu. Je ne vais pas mystifier.
stigmatiser quelqu'un. Le gars, il y avait tout sur la table. Avant d'aller manger un apéritif, il a sonné ça. Après, avant d'aller manger, même avant l'apéritif là, il y avait whisky, il y avait ceci. Il a tapé, il parlait beaucoup, il était là. Et j'ai dit, lui là, il est homme de Dieu. Ok, d'accord, allons-y. Il a tapé, il était là, il a fini. Apéritif, qu'on est venu encore, là-bas encore pour digérer. Puis quand il parlait maintenant, il dit, en Italie, il parlait quand je l'ai regardé comme ça. Il dit, voici les gens. Amen. Il parlait même plus que le propriétaire de la maison. S'il était blanc, il allait rougir, parce qu'il avait vraiment bu. Un Nazirien qui est sous là. Tu ne connais pas ta grâce. Alléluia. Dis à quelqu'un, Nazirien ne doit pas être sous là. C'est très important. Dis, tu as un appel sur ta vie. Dis, tu as une grâce sur ta vie. Tu dois savoir la préserver. Dis à quelqu'un, tu dois savoir la préserver. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à préserver la grâce de Dieu sur ma vie. Ce don particulier, ce don qui fait de moi une personne entièrement à part, une personne spéciale dans ma génération. Alléluia. C'est le premier en Israël qui a tué un géant. Il avait cette grâce-là. Les autres n'avaient pas la grâce. C'est même pour ça que quand le géant apparaissait, ils fuyaient tous. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ta grâce va te donner l'audace. Alléluia.